Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle critique. Là aussi une critique d'un film qui est sorti il y a un petit moment quand même, il y a 1 ou 2 semaines, et donc je suis un petit peu en retard, mais bon, l'important c'est quand même d'en parler. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour critiquer le nouveau film d'Edgar Wright, à savoir Last Night in Soho. I know what you did. You can't save me. Alors de base, Edgar Wright, c'est un réalisateur que j'aime un peu, enfin que j'aime bien, quoi. J'aime bien ses films. J'avais vu Hot Fuzz que j'avais beaucoup aimé, et j'avais vu aussi Le Dernier Pub avant la fin du monde qui était sympa, et j'ai vu aussi Baby Driver qui était cool, mais sans plus. Et donc il n'y a que Scott Pilgrim et son premier film que j'ai pas vu. Et donc là, Last Night in Soho, qui est très différent de ses autres œuvres, puisque là c'est un thriller psychologique, pas un film d'horreur, mais vraiment un thriller, on va en parler. Et ce film Last Night in Soho, je l'ai bien aimé, j'ai trouvé vraiment bien. Donc Last Night in Soho, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui va faire ses études de mode à Londres. Donc déjà ça commence un peu à me faire penser à Cruella dès le début, enfin, bref. Et donc c'est une jeune fille qui est étudiante et qui va emménager dans une maison dans le quartier de Soho, à peu près à Londres, et qui chaque nuit va faire des rêves qui se trouvent être des visions du passé, des années 60. Donc déjà ça, c'est le premier grand truc du film, c'est un petit peu la nostalgie des années 60, des 60s, enfin des années 60 au Royaume-Uni en tout cas. Donc déjà il va y avoir le film qui, au niveau de la mise en scène et on va en parler un peu après, mais surtout de la direction artistique, est vraiment très jolie, justement parce qu'il y a ces scènes qui sont dans les années 60 qui sont toujours de nuit, puisqu'elle rêve, et qui sont justement dans ces bars et tout, et qui sont très beaux, donc c'est des bars très beaux avec des belles couleurs rouges et tout, avec des beaux costumes de l'époque, avec l'actrice aussi Anna Taylor-Joy qui jouait dans les films Split et tout, qui est avec sa coiffure et sa robe rose et tout, typique, et c'est vraiment très joli, c'est bien fait, ça rend bien à l'œil quand même, les visuels sont très beaux dans le film, enfin ceux des années 60, et ils sont très bien rendus par le film. Et la mise en scène du film est vraiment plutôt pas mal, puisque justement dans toute cette scène de rêve où elle a ses visions du passé, et la fille, donc le personnage principal, va voir tout ça à travers des miroirs, où en fait elle va incarner en quelque sorte la place de cette fille, donc Sandy des années 60. Donc du coup ça va être très intéressant aussi au niveau de la mise en scène, puisqu'on va nous montrer justement toutes ces scènes du passé à travers, donc du point de vue de la fille, de Sandy, et de le personnage principal qui voit tout ça à travers des miroirs. Donc un coup on voit son point de vue à travers le miroir, un coup on voit celui de Sandy à travers le miroir, donc ça alterne comme ça et tout, et donc il y a de jolis... de bons effets de miroir et tout dans la mise en scène, c'est bien fait, c'est très bien maîtrisé dans le film, ça rend très bien, et c'est plutôt une idée assez simple, mais une bonne idée, quoi, qui rend très bien. Et comme je disais aussi au début, la mise en scène est vraiment aussi beaucoup au côté thriller vraiment du film, parce que c'est pas un film d'horreur, c'est vraiment, le film se définit comme un thriller psychologique, et même en soi, le film, quand on le voit, c'est pas vraiment un film d'horreur, qui veut faire peur ou faire sursauter, comme des films d'horreur, quoi. Il y a quelques scènes un petit peu jumpscare, mais dans l'ensemble, comme le film se présente, c'est vraiment un thriller psychologique, quoi. Un thriller, donc un peu comme Les Dents de la Mer, donc c'est pas un film qui est vraiment horreur pour faire peur, mais un film qui est là pour, justement, qui est un thriller, quoi, qui est là pour se plonger dans la psyché perdue d'un personnage, et le traiter, et nous mettre en angoisse, quoi, mais pas vraiment pour nous faire peur. C'est vraiment ça en fait que le film fait, quoi. C'est parce que d'abord justement le personnage principal, il a toutes ces visions du passé des années 60, quoi, idéalisées justement, donc la bonne nostalgie. Donc au début elle se met à s'inspirer totalement de ce passé, puisqu'elle est fascinée par ça, elle le trouve vraiment bien, et donc elle s'en sert pour faire ses créations. Et puis après, au fur et à mesure qu'elle avance dans ses visions du passé, elle se met à découvrir le vrai passé du passé, quoi, que les années 60, en l'occurrence là, puisque le film a des personnages féminins, le film se pose la question du féminisme justement, et enfin pas du féminisme, mais c'est un peu quand même du féminisme, et de la manière dont les femmes, surtout les jeunes femmes, étaient traitées à l'époque. Donc notamment le personnage de Sandy qui est accueilli par le personnage de Jack, qui est joué par Matt Smith, alias le docteur dans Doctor Who, le 11e docteur. Donc voilà, c'est génial, ça fait toujours plaisir de le voir dans un film. Et qui est donc cette fille qui croyait vivre le parfait amour avec cet homme, et qui au final est totalement manipulée, et se retrouve
devoir faire n'importe quoi et à devoir faire la prostituée quoi, pour arriver à payer son loyer et à vivre quoi. Et donc là, à partir de ce moment-là, là pour le coup ça montre vraiment le vrai passé du truc, et donc à partir de ce moment-là la mise en scène change. Et donc justement ces années 60 dans la mise en scène ne sont plus idéalisées, justement au contraire elles sont vraiment montrées comme horribles, avec des lumières très rouges et tout, puisque lui en fait le personnage il habite juste à côté d'une banderole quoi, qui fait de la lumière, et donc il y a cette lumière très rouge qui arrive, qui est personnalisée des années 60, voilà, pour montrer le côté thriller. Il va y avoir beaucoup plus de moments sombres et tout, la caméra va partir dans tous les sens et tout, va pencher, se mettre un peu de travers et tout, partir à l'envers pour vraiment montrer que c'est littéralement l'envers de ce qu'on croit quoi, que ça montre vraiment la réalité du truc, du passé quoi, vraiment horrible. Et donc justement ces visions, la jeune fille à partir de ce moment là elle se met vraiment à devenir folle quoi. Et donc là aussi la mise en scène change, on n'a plus les musiques toutes douces et tout, la caméra filme plus les trucs de manière douce et tout, non là c'est vraiment, le personnage se met vraiment à devenir folle quoi, à cause de ces visions du passé, puisque elle peut pas y échapper quoi. C'est ça aussi qui est pas mal dans le film, c'est qu'au début elle a ses visions uniquement quand elle dort, hein, donc quand ça lui met vraiment à la travailler, que les visions du passé qu'elle a deviennent de plus en plus horribles, et elle n'a plus du tout envie de dormir, hein, puisqu'elle a ses visions à chaque fois qu'elle dort, sauf qu'après ça s'empire encore, et elle a ses visions même quand elle est réveillée quoi. Donc pour vraiment montrer que ça la travaille, et elle devient complètement folle. Et donc là pour le coup au niveau du trailer justement, et de la dégradation de la psyché du personnage qui devient petit à petit fou, ça marche vraiment très bien aussi. Et la narration aussi travaille très bien, un début doux, puis après très idéalisé, puis le milieu où on commence un petit peu à douter, puis après la fin c'est totalement horrible quoi, où elle devient vraiment folle, aussi que des visions vraiment d'horreur quoi. Là aussi on utilise aussi beaucoup les lumières, les zones claires et sombres et tout, et la lumière rouge pour vraiment montrer le côté horrible de cette époque quoi, et des visions qui arrivent. Il y a aussi tout un truc justement avec les hommes justement, donc qui était avec lesquels le personnage de Sandy était obligé de coucher pour avoir de l'argent, et justement pour représenter ces hommes, on les présente dans le film vraiment comme des monstres quoi, parce que ils ont le visage complètement effacé avec des effets de transparence et tout. Écoutez, c'est vraiment plutôt bien fait, et c'est plutôt bien. C'est une idée assez simple dans le film, mais qui est vraiment très bien fait quoi. Et en fait c'est un petit peu toute la pensée que j'ai autour du film quoi. C'est assez simple quoi, la fille qui a des visions du passé, des visions qui se met à la rendre folle et tout, et elle a des visions complètement horribles, elle sait plus quoi faire. C'est très simple, mais c'est très bien fait quoi. Au niveau de la mise en scène, c'est très bien fait, la narration aussi, la progression est très bien. Il y a le personnage aussi qui du coup se met à vouloir enquêter justement sur le passé de cette fille, Sandy, qui s'est fait tuer, qui est morte, et donc il y a plein de côtés enquête et fausses pistes et tout, donc ça aussi ça marche vraiment très bien. Le développement aussi, sa dégradation psychologique du personnage, ça marche vraiment très bien, et voilà quoi. C'est un scénario très simple, des personnages simples et tout, un concept assez simple, mais qui est vraiment bien fait et vraiment très bien exécuté quoi. Et donc du coup ça fait un film pour le coup qui est oui c'est vrai assez simple, oui certains vont dire c'est pas très original, ou même d'autres vont dire que c'est carrément du plagiat de série ou de film, mais ouais c'est pas très original, mais c'est là dans le contexte du film c'est très bien fait quoi. Et j'ai beaucoup aimé cette façon de faire et de traiter l'histoire, et cette histoire du personnage quoi. J'étais un peu surpris puisque je n'entendais pas forcément grand chose, et je trouve vraiment comme je l'ai dit, le film est très bien fait, c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ce film. Bon, et bien voilà, c'est tout pour Last Night in Soho. Hein. Je vous conseille vivement d'aller voir le film, hein. J'ai beaucoup aimé. Hein. Et encore une fois, ne vous attendez pas à un film d'horreur où il va y avoir des gros jumpscares, mais plus vraiment un thriller vraiment psychologique, quoi. On est dans la psychologie de ce personnage qui se dégrade et qui devient fou. C'était vraiment assez intéressant, c'est très bien fait. Et, j'ai bien aimé ce film et je vous recommanderais chaudement d'aller le voir. Hein. Si ça passe encore, et n'hésitez pas quoi, allez le voir. Et voilà, cette critique est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sur cette vidéo si ça vous a plu. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Hein. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!